vie, la vie. Alors je vous présente une sélection de fromages crus. Il y a les romages à gauche de Nirvana Soria et les crus divins de Una. Et voilà, et devant j'ai fait un petit pain de mie au curry. Et c'est parti pour la dégustation. Alors je vais commencer par goûter les crus divins de Una. Alors je sais qu'il y en a un qui est au poivre, je pense que c'est celui-là ou celui-là. Et il y en a qui est à la truffe et un qui est à la noix. Alors je vais goûter commencer par le petit. Déjà il a une texture mais hallucinante. Alors. C'est super bon. Je sais pas si c'est au poivre par contre, mais c'est super bon. Voilà. Ouais. On dirait du gâteau. Celui-là c'est la truffe. Waouh, on voit bien vos truffes. Ah, après, je t'en donne ta guette. Et donc celui-là aux noix. De Grenoble, je suppose. Je pense que mon préféré, c'est celui à la truffe. Après. Et du coup, je vais tester les fromages. Les romages de Nirvana. Et alors, d'après ce que j'ai l'impression, c'est celui-là, le Roquefort. Et il a une odeur, mais... Une odeur de Roquefort. Ah ouais. Avec du poivre et tout. Ah, c'est intéressant, il y a un mélange de saveurs. Je me demande même s'il n'y a pas des baies de goji. Ah, c'est surprenant. Je vais garder pour après manger avec du pain. Je vais d'abord goûter les autres. Celui-là a un petit quelque chose que je n'arrive pas à identifier. Celui-là, je vais abîmer. Il est pas mal. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est trop bien. Donc voilà, j'ai goûté avec un petit bout de pain. Ce que j'ai fait, donc, c'est des graines de tournesol, du psyllium, pas mal de curry et des graines de sésame. Je crois que c'est tout, franchement. Peut-être de l'ail. Il est pas mal. J'approuve. Bravo les fromagères. Alors maintenant on va goûter les fameux au petit fronton. Donc c'est aussi des fromages crus artisanaux 100% naturels. Et puis on va commencer par celui qui s'appelle Amandine. Alors ils sont vraiment magnifiques hein, à voir. Voilà. Oups, on va rajouter la petite amande. Et savoureux, on dirait presque que c'est un petit peu caramélisé. C'est intéressant.
Maintenant, je vais goûter celui qui, je pense, est la ronde des noix. Il y a une jolie couleur à l'intérieur. C'est du tendre. Et il y avait bien justement pour tartiner. Ouais. Et maintenant le poivre. Il a bien un goût de fromage. C'est bon. Et pour finir, le marbré qui ressemble vraiment à du marbré en fait. Je peux dire ça. Donc je sais pas dans quel sens le couper pour que ça soit le plus joli à voir. Ah oui, je sais pas si on voit bien, mais ah là là, c'est beau. Alors il colle au couteau. Pareil, il a bien un goût de fromage. Et il irait bien aussi pour tartiner un petit cracker ou... Voilà. Ouais. Je vais recouper un morceau pour vous montrer. Voilà. Vraiment, félicitations à toutes les personnes là qui ont fait déguster leur fromage. Ils sont tous très bons. On voit vraiment des textures différentes, des goûts différents. Et on voit vraiment la variété de ce qu'on peut obtenir en faisant des fromages crus et végétaux. Très bon pour la santé et très bon pour le palais. Bonjour, je m'appelle Gisèle et je vais vous montrer comment faire un fromage cru. Alors, voilà, il nous faut une tasse de noix de cajou qui ont trempé pendant 24 heures dans de l'eau et qui sont ensuite égouttées. Je les mets donc dans le blender. J'ajoute ensuite un demi-oignon. Je le mets comme ça. Et un petit poivron. J'ajoute ensuite 4 gousses d'ail. Un peu de thym du jardin. Et un peu de basilic du jardin. Voilà. Ensuite, j'ajoute des épices, du paprika, une bonne cuillère à soupe, 2 même, 2 cuillères à soupe de paprika et une pincée de piment de Cayenne. Et puis pour terminer, je vais mettre une poignée de choucroute. Mais on peut tout à fait remplacer cette choucroute par une gélule de probiotiques. Alors là, j'ai fait une petite quantité de fromage en fait. On peut la doubler et dans ce cas-là, on mettra 2 gélules de probiotiques. J'ai oublié de dire qu'il fallait évidemment rajouter de l'eau. Un petit verre d'eau ou la moitié d'un grand verre. Voilà. Et en fait, il faut que ça soit jusqu'à ce que la consistance soit bien. Donc je tente d'abord. Il faut qu'on voit que le mélange se fait, donc que la pâte tourne ainsi. Voilà. Donc là, quand ça a une bonne consistance, eh bien c'est fini pour cette partie.
Alors maintenant, je vais mettre la crème là, de fromage à fermenter. Donc j'utilise un torchon blanc, ou bien de la gaze, ou bien un sac à jus. Je verse dedans avec une cuillère et une spatule. Ça va m'aider à récupérer le fond de... Voilà. Maintenant, je vais presser un peu pour évacuer le trop-plein d'eau. Et ensuite, on va laisser pendant 2 ou 3 jours ce fromage fermenté. Alors en hiver, près d'une source de chaleur, et en été, c'est plutôt 1 jour. Ça suffit 1 jour en tout cas. Voilà. Je laisse ce torchon avec le fromage sur un égouttoir au-dessus d'un saladier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand ça sera prêt? Donc, quand ce sera fini, quand ce sera prêt, je vais récupérer la pâte de fromage que je vais mettre dans des moules et mettre au frigo. Je les laisse le plus longtemps possible au frigo parce que plus en fait il vieillit et meilleur il est. On peut démouler le fromage avant la fin, après une journée. Voilà, et vous allez déguster ensuite. Et voilà le résultat, un super fromage. Bon, il y en avait 2, mais on en a dégusté un. Et voilà, un super fromage qui est bien prêt à être savouré. Bon appétit! La 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 vie, la 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 vie. La 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 vie, la la